Bonjour, une nouvelle vidéo sur le thème des équations. Elle s'adresse à des élèves de fin de troisième ou de début d'année de seconde. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Trois triangles équilatéraux identiques sont découpés dans les coins d'un triangle équilatéral de côté 6 cm. La somme des périmètres des trois petits triangles est égale au périmètre de l'hexagone restant, qui est ici en bleu. Quelle est la mesure du côté des petits triangles? Je vous laisse comme à chaque fois le temps d'appuyer sur pause. Ici, il faut résoudre un problème et peut-être que ce problème, justement, vu le thème de la vidéo, se résout à l'aide d'une équation. Donc la première étape, c'est de réussir à mettre en équation ce problème. Alors passons à la correction de cet exercice et tout de suite, donc, il faut penser peut-être à exprimer en fonction de quelque chose. Et en fait, ici, la consigne est assez claire. Quelle est la mesure du côté des petits triangles? Eh bien, on peut commencer par écrire, posons x, la longueur du côté des petits triangles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on a x, et comme on a un triangle ici qui est équilatéral, bien sûr, les trois côtés ont la même longueur. Et c'est la même chose ici pour ce petit triangle, et pour ce dernier petit triangle ici. Il va falloir réussir à écrire une égalité qui est en fait une équation. Mais avant cela, déjà, il faut bien comprendre que x, bien sûr, peut prendre différentes valeurs. En effet, avec un logiciel de géométrie dynamique, on voit en fait que, bien sûr, les dimensions des petits triangles varient en fonction du nombre x, mais aussi les dimensions de l'hexagone restant. Et donc, il faut essayer de trouver une valeur de x qui fait qu'en fait, le périmètre de l'hexagone est égal à la somme des périmètres des trois autres triangle. Et justement, c'est ce qu'il faut exprimer en fonction de x. Donc la première chose à faire, c'est de regarder en fait à quoi correspond la somme des périmètres des trois petits triangles. Et si on note bien sûr P triangle, le périmètre d'un triangle, d'un petit triangle, comme c'est un triangle équilatéral, je rappelle que le périmètre c'est le tour de la figure, le périmètre est donc égal à x fois 3 ou encore 3 fois x. Et ensuite, donc, on peut exprimer donc, le périmètre de l'hexagone restant. Et là, ça se complique un tout petit peu, puisque l'hexagone restant, ici, c'est une figure qui a bien 6 côtés, mais ces côtés ils vont par paquet de 3. En effet, il y a 3 côtés ici qui mesurent x, puisque ce sont aussi les côtés des petits triangles. Donc je peux déjà écrire que le périmètre, donc c'est 3 x, mais il reste en fait ces côtés-là qui sont plus grands ici pour l'instant sur la figure, qu'il faut exprimer en fonction du nombre x. Néanmoins, en relisant l'énoncé, bon, ça ne va pas être très compliqué, puisqu'on se rappelle que le grand triangle de départ, qui est aussi équilatéral, a des côtés qui mesurent 6 cm. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la longueur en fait de ce segment que je viens de repasser en rouge. Mais la longueur de ce segment, en fait, ici, c'est pas très compliqué, puisqu'en tout, ça fait 6. Et bien justement, on va prendre 6 et enlever les morceaux qu'il y a en trop, qui mesurent à chaque fois x. Il y en a un en haut ici, et il y en a un en bas. Et donc l'expression de la longueur de ce segment rouge en fonction de x, c'est 6 moins 2x. 6, parce que c'est la longueur du grand côté, et moins 2x, car il faut enlever donc les deux segments ici qui correspondent aux côtés des petits triangles. Donc on a un périmètre pour l'hexagone qui s'écrit donc 3x plus 6 moins 2x, mais attention, bien sûr, multiplié par 3, car il y a 3 côtés de cette longueur, 6 moins 2x. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire que la somme des périmètres des trois petits triangles est égale au périmètre de l'hexagone restant. On veut donc trouver x, tel que le périmètre des trois triangles, donc ça fait 3 multiplié donc par 3x, soit égal en fait au périmètre de l'hexagone. Le périmètre de l'hexagone, on a trouvé qu'il s'exprimait comme étant 3x plus, entre parenthèses, 6 moins 2x multiplié par 3. Et bien là, on vient de mettre en équation notre problème. En effet, ici, on a traduit l'énoncé à l'aide d'une équation. Une équation où l'inconnu est x. Il ne nous reste plus donc qu'à résoudre cette équation. Alors, comment faire pour résoudre cette équation? Dans un premier temps, déjà, on a 3 fois 3x, et bien on peut remplacer par 9x. Et de l'autre côté du signe égal, on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut réécrire peut-être sans parenthèse. Il faut distribuer, il faut développer ici. On ne l'a pas fait là, donc on va le faire maintenant. Donc 3 fois 6, 18. 3 multiplié par moins 2x, ça fait moins 6x. Et ainsi donc, à l'étape suivante, lorsqu'on réduit à droite, on obtient donc 3x moins 6x, donc moins 3x, plus
18. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va simplement faire disparaître moins 3x des deux côtés en rajoutant 3x. Donc on a 9x plus 3x qui est égal à 18. Ou encore 12x égale 18. Comme on fait maintenant, on va diviser par 12 des deux côtés pour obtenir que x est égal à 18 douzièmes, ou encore x égale, simplifiant par 6, 3 demi. Mais vu le contexte de l'exercice, on ne va pas hésiter trop longtemps à utiliser l'écriture décimale, puisque c'est une longueur, c'est plus commode de dire que x égale 1,5, ou encore que le côté d'un des petits triangles mesure 1,5 cm. Voilà, c'est terminé pour ce petit exercice. On retient que cet exercice avait été donné une année au brevet. Il fallait donc essayer de trouver une méthode. La méthode, disons, la plus académique, c'est d'utiliser donc une mise en équation. La méthode par essai, ici, pourrait peut-être marcher, bien que, bien sûr, ce soit une méthode qui atteint vite ses limites. Donc, il faut quand même retenir ici que la mise en équation, c'est une étape qui paraît un peu compliquée de premier abord, mais qu'il faut quand même essayer de travailler parce qu'elle permet de résoudre des problèmes qui, au départ, peuvent paraître assez compliqué.